Salutations à toute la communauté de cette chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau concept que je vais mettre en place sur la chaîne. Alors oui, c'est vrai, en ce moment les vidéos qui sortent ont tendance à être toutes des nouveaux concepts, mais j'essaye de mettre en place un maximum de concepts pour pouvoir un petit peu avancer dans la chaîne et pour pouvoir avoir un rythme régulier de vidéos. Mon accoutrement n'est pas anodin aujourd'hui puisque le concept portera sur quelque chose d'un petit peu plus classique que je vais tout de suite vous expliquer. Pour vous donner donc une petite explication, j'ai chez moi une grande collection de livres anciens, de livres classiques et de littérature plutôt axée française, même si je pense que j'en ai quelques-uns qui sont des littératures anglophones ou étrangères. Et donc voilà, j'ai cette énorme collection de livres que je ne lis tout simplement pas puisque j'ai d'autres livres à lire qui sortent, des livres qui me donnent un petit peu plus envie puisque un petit peu plus récent. Cependant, je suis une grande fan de tout ce qui est archaïque et un petit peu désuet et tous ces livres qui sont dans mon armoire me donnent très envie. Je me suis dit que me lancer sur ce genre de concept me permettrait non seulement de vous les présenter parce que ce sont des bouquins vraiment magnifiques, mais en plus de me donner envie de les lire tout simplement. Aujourd'hui, on se lance donc dans la toute première vidéo de ce nouveau concept, à savoir le livre vintage du mois. Tout d'abord, on va pouvoir voir de quoi parle notre premier livre et donc je vous laisse avec quelques petits indices en fond. Et oui, vous l'aurez bien compris, dans ce premier livre classique vintage du mois, on va pouvoir partir et s'aventurer dans notre très belle Bretagne. Personnellement, la Bretagne, j'y suis allée une seule fois et j'ai adoré. C'est une culture et un patrimoine que je trouve fantastique. Et donc, je me suis dit, bah voilà, on va commencer avec ce livre qui en plus me tient plutôt à cœur. Je vais donc tout de suite vous présenter le livre et je vais vous les montrer en vrai puisque je les ai en ma possession. Le livre est donc celui-ci en question. C'est un livre magnifique et c'est vraiment un très bel objet. Il s'appelle donc Rosaine de Glénac à la cour de Bretagne, d'où la Bretagne, de Yvonne Morancé. Ce livre a été publié aux éditions Hachette dans les années 1952, donc ça commence à dater, et il est disponible sur certains sites, voilà, mais il est considéré quand même comme un livre plutôt rare, donc si vous voulez vous le procurer, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ce livre a été publié aux éditions Hachette en 1952, donc c'est vraiment un livre qui commence à dater et qui a quand même un certain vécu. Tout d'abord, je vais vous présenter le livre en tant qu'objet. Donc, ce qu'on peut en dire pour l'instant au niveau du visuel, c'est que c'est un livre qui est très bien conservé et qui est vraiment magnifique. On a donc une couverture rigide, qui est quand même assez typique des livres de l'époque, et on peut voir les pages. Voilà, elles sont un petit peu jaunies puisqu'un peu vieilles, mais c'est du papier qui est très épais et je trouve ça merveilleux, ça fait très vieux papier, un peu papyrus, moi j'adore. Effectivement, prendre un livre comme ça pour partir en vacances, c'est pas très pratique puisqu'il commence à peser son poids, je sais pas quel poids il fait, mais franchement, à bout de bras, c'est assez lourd. Donc c'est plutôt un livre à lire à la maison. En plus de l'histoire et donc de l'écriture, ce roman contient plusieurs illustrations qui ont été faites et que je trouve magnifiques. On peut voir notamment ces illustrations aux pages que je vais vous présenter. Voilà. Donc c'est vraiment super parce qu'avoir un peu d'illustration, ça permet de donner un petit côté authentique au bouquin. Concernant l'acquisition de ce livre et son prix, j'ai un petit peu feuilleté pour vous les sites dans lesquels ils vendent Rosaine de Glénac. Les prix varient en fonction de si c'est de l'occasion, s'il est acheté avec un site un petit peu plus marchand. Je l'ai vu, le moins cher que j'ai pu voir était à 25 € et le plus cher pour vraiment les collections était à 70 €. Donc ça reste quand même un livre qui est assez précieux, mais qui reste quand même abordable et donc que je vous conseille vivement. Vous allez donc vous demander comment j'ai eu ce livre en ma possession et c'est vrai que l'histoire est un petit peu particulière et je vais vous la relater un petit peu rapidement. En fait, c'est tout simple, c'est ma grand-mère qui me l'a offert après l'être vu offert avant moi.
Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, en tout cas dans la région où habitait ma grand-mère, quand on était bon à l'école, on se voyait offrir un cadeau à la fin de l'année par un jury qui évaluait donc le travail au fur et à mesure de l'année. Ma grand-mère étant une bonne élève, à la fin de sa primaire, on lui a offert donc un livre, puisqu'à l'époque c'était quand même quelque chose qui était cher et assez rare. Et donc on lui a offert ce bouquin-là, on peut d'ailleurs voir au début du livre ici, le petit encadré, qui montre que donc c'est bien un prix qui lui a été décerné. Concernant l'histoire du livre, c'est une histoire un petit peu classique. Je l'avais commencé il y a quelques années sans le finir, mais du coup c'est vrai que ça me donne très envie de le continuer. On suit donc l'histoire de Rosaine de Glénac, dans son aventure un petit peu folle. Elle va pouvoir se rendre à la cour de Bretagne et comme dans un livre un petit peu classique, va s'en suivre des amourettes, des péripéties, qui vont pouvoir s'entremêler et franchement moi je trouve ça agréable. J'adore les histoires de littérature française un petit peu ancienne, ce côté un petit peu vintage de l'histoire d'amour, moi j'adore. De ce que je m'en souviens, le type d'écriture est assez ancien puisque, en accord avec le livre, mais pas du tout compliqué à lire puisque j'étais très jeune quand je l'avais commencé, je l'avais trouvé sur l'étagère de la bibliothèque et j'avais pas eu énormément de problèmes à le prendre en main et à le commencer. Si c'est donc le type de la plume un petit peu classique qui vous fait peur si vous n'avez pas l'habitude, lancez-vous. Franchement, il faut pas avoir peur de ça parce qu'il était vraiment pas très compliqué. Concernant la trame de l'histoire, je me rappelle, en tout cas de ce que je me souviens, que l'histoire était bien ficelée et qu'il y avait quand même beaucoup de rythme, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, d'actions et d'intrigues qui s'entremêlaient, et j'ai pas eu tendance à m'ennuyer, comme certains classiques peuvent ennuyer certaines personnes, et je peux comprendre parce que parfois c'est assez redondant et on n'a pas assez d'action, on a beaucoup de flirt un petit peu niais. Mais dans celle-là, non. En tout cas, le ressenti que j'en avais, c'était que c'était assez cadencé et je l'avais lu avec assez de précipitation. Je l'avais pas fini puisque il était à ma grand-mère à l'époque et j'avais dû le laisser chez elle. Mais ça sera avec plaisir que je le recommencerai parce que franchement, j'en avais gardé un très bon souvenir. J'en ai donc fini avec la première présentation de mon livre vintage du mois avec Rosaine de Glénac à la cour de Bretagne. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été très ravie de le redécouvrir une nouvelle fois parce que c'était vraiment une lecture qui m'avait plu. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire parce que vraiment c'est un super bel objet. Donc pour une bibliothèque, franchement c'est super beau et c'était une très agréable lecture. Cette vidéo touche donc à sa fin, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très belles découvertes, lisez un petit peu de tout parce que c'est vraiment enrichissant et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!